Hello, nous sommes le 3 décembre. Donc aujourd'hui ce sera un petit retour lecture. Je vais vous faire 2 retours lecture tout simples. Voilà, c'était on va dire mes lectures du 16 au 22 novembre. Donc je vais vous faire ça. Et puis dans une autre vidéo, un peu plus tard, je vous ferai mes fins novembre. Voilà. Donc vous avez vu ma belle tasse. C'était une copine qui me l'avait achetée, qui me l'avait offert il y a un peu de temps. Et je la trouve trop mignonne, elle est trop belle avec la petite chouette toute rose, trop choupi. Alors juste avant mon retour lecture, vous avez vu ce que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent. Je reviens pour le calendrier de l'Avent Scrap Didi, puisque je vous le montre toujours la journée d'après. Donc on avait ce joli tampon star avec personne extraordinaire qui illumine ma vie. Ma star occupe une place très importante dans mon cœur. Elle transforme chaque instant en moment magique apportant la joie. Donc un très très joli S. Et du coup, eh bien voilà ce que ça donne. C'est un très joli tampon. Donc je vais le mettre dans des petites pour des copines. Voilà. Donc ensuite, tout d'abord j'ai lu donc le Ragnar Jonasson et le Catherine Jakobsdottir Reykjavik. Donc ça c'est un livre que ma fille m'a trouvé dans la boîte aux livres quand elle va à Bordeaux. Souvent elle s'arrête dans une boîte aux livres et elle me trouve des pépites. Et celui-ci franchement il n'est pas si vieux que ça, hein. C'est pas un vieux bouquin, hein. Il a peut-être, alors attendez, il est sorti en 2023 apparemment. Donc vraiment chouette comme tout, et c'est à la Martinière, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette enquête? Alors, moi, je me suis dit, Ragnar Jonasson, j'en ai jamais lu. Voilà, il n'y a eu que des avis sympas. Donc, je me suis dit, fonce, ça va être top, top, top. Alors, au début, oui. Donc, c'est une jeune femme, enfin, c'est une jeune fille, même une quinzaine d'années, en fait, qui travaille... on va dire qu'elle est intendante chez des bourgeois, on va dire, sur une île. Et du coup, un jour pas comme un autre, elle leur dit moi je donne ma dème, et enfin je m'en vais, je veux plus travailler là. Et en fait, personne ne l'a retrouvée. Elle est partie et plus rien. Donc ses parents ont appelé, la police, quoi, pour leur signaler la disparition, etc. Et en fait, le policier qui a le commissaire, ou je sais plus si c'est un commissaire, si c'est un inspecteur, bref, qui était là à l'époque, donc ça c'était en 53, si je ne m'abuse, 56, il a jamais retrouvé trace de cette jeune fille, jamais ils l'ont retrouvée, et puis pas de solution. Donc 56, rien. Après, nous allons sauter en 66, 10 ans après. Toujours rien, il est toujours sur l'affaire, hein, il lâche pas l'affaire, il veut vraiment, à chaque date d'anniversaire, en fait, il veut essayer de retrouver, et il se dit, mais merde, pardon, mince, il faut élucider cette affaire. Toujours pas de jeune fille, et toujours pas de criminel, rien du tout. Ensuite, 10 ans après, 76, toujours la même chose. Et enfin, 86, nous allons arriver donc dans le bouquin. Et donc, en 86, donc bon, ça va être le, je sais plus ce que c'est un truc, il y a une grosse fête en fait à Reykjavik, hein, donc c'est en Islande, hein, bien sûr. Il y a c'est pas un bicentenaire, mais un truc comme ça, je sais plus trop en fait. Je me rappelle bien de l'histoire, mais les petits détails, je me rappelle pas trop. Et du coup, donc va y avoir cette grosse fête-là, et il va y avoir donc le président américain, donc c'était Reagan à cette époque-là, et de la Russie, qui était Gorbatchev, qui vont donc venir à Reykjavik ce jour-là. Et donc va y avoir tout un pataquès, va y avoir plein de défilés, etc. Et du coup, il y a un jeune homme qui va être sur l'affaire, donc un jeune homme qui va essayer de reprendre l'affaire, et il va aller un peu plus loin, mais peut-être trop loin. Et il va se passer plein de choses. Et en fait, moi j'ai beaucoup aimé, alors c'était un peu lent au début, on va dire, les 100 premières pages, j'ai trouvé ça lent, parce que voilà, il se passe ci, il se passe ça, mais il n'y a pas de... Il y a des recherches, mais il n'y a pas enfin, il n'y a pas d'adrénaline pour moi.
Et après, tout s'enchaîne en fait. À un moment donné, il va se passer un truc grave. Et en fait, de là découle plein de choses et ça va être vraiment bien. Par contre, la fin, moi personnellement, lisez-le, c'est un bon bouquin. C'est vraiment une belle histoire. Enfin, c'est une histoire vraiment... c'est un bon polar. Mais la fin, j'ai trouvé ça un peu... ouais, pas tiré par les cheveux, mais ça m'a pas... j'ai pas trouvé ça transcendant, en fait. Parce que, en fait, tout au long du bouquin, on va être sur 4 personnes, 4 criminels potentiels hein, de cette jeune fille, hein, parce qu'elle est quelque part. Ils vont toujours être désignés, en fait, ces 4 personnes-là, et vous allez voir que la fin, voilà, enfin, moi, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Alors, si vous l'avez lu, je veux bien vos retours. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez trouvé ça lent comme moi? Et puis, bon, la fin, voilà. Bon, c'est pas mal. Vraiment, c'est un bon livre. Moi, j'ai aimé ma lecture. Mais j'aurais pensé une fin mieux que ça. Voilà. Ensuite, j'ai lu mon Agatha Raisin hein, du mois de novembre, du coup. Donc, toujours pareil, c'est Agatha. Alors, dans Reykjavik, vu que c'est un livre que je vais remettre en boîte à livres, hein, je lui ai mis je l'ai suivi avec mon marque-page que je m'étais acheté en Norvège. Avec voilà. Je me dis, bon, c'est le Nord, hein, voilà. On va mettre ça comme marque-page. Et puis le Jamais 203, en fait, le marque-page, il était dedans quand je l'ai acheté sur Vinted. Donc du coup, je l'ai laissé. Voilà, c'est un petit paysage avec une jolie montagne. Bon, voilà. J'ai dit, écoutez, hop, il est là, il y reste. Donc Jamais 203, l'enquête d'Agatha Raisin du mois de novembre, méfiez-vous des femmes parfaites. Et donc c'est le tome 16 des éditions Albin Michel. Alors toujours aussi fantasque, toujours aussi impulsive, toujours autant de maladresse, voilà, je trouve qu'elle est vraiment charmante. Moi j'adore cette Agatha, elle me fait marrer. Même si des fois elle me fait mal parce que elle a, pour beaucoup de choses, elle a pas de chance, quoi. Mais bon, c'est son profil aussi d'être comme ça. Et puis là, vous savez que la dernière fois, je vous avais dit qu'elle avait monté sa boîte d'enquête, hein, voilà. Et bien là, bon, toujours des chats retrouvés, des chiens retrouvés, machin. Et là, en fait, il y a un homme qui va venir la voir et lui dire « Je pense que ma femme me trompe, donc il faut la suivre, etc. » Et en fait, avec cette même histoire, eh bien, il va y avoir quelque chose. Et j'ai trouvé ça pas mal. Alors, il y a trois morts dans ce tome qui sont reliés, hein, comme très souvent. Et puis, il va y avoir, on va trouver l'assassin. Elle va bien sûr le trouver avec des petites choses parce que elle est marrante parce que elle est très impulsive et tout ça, mais par contre, elle décrypte bien les choses chez les gens. Et du coup, elle a des soupçons sur beaucoup de choses. Et en fait, c'est ça qui l'amène sur ses enquêtes et qu'elle les élucide. Voilà, parce qu'elle a un 6e sens, je pense, notre Agatha Raisin. Donc voilà ce que je peux vous dire de ce livre. Donc moi, je suis toujours autant comblée avec ma petite histoire du mois. Donc là, ça va être le 17 que je vais lire très prochainement. Puisque là, vous savez que depuis le 1er décembre, je suis en train de lire 2 livres, donc Jeux de peau, que je vais aller lire tout de suite. Alors, il y a un chapitre, je crois qu'il fait 2 pages, alors ça va être hyper rapide. Et puis, mon beau livre, là, ma belle romance, je trouve que c'est sympa, voilà. On est à Morzine, avec un enneigement, voilà, et du coup, eh bien, j'ai lu mon numéro 3 ce matin, au petit-déj, voilà, donc à chaque fois, j'ouvre, en fait, voilà, c'est bien relié, vous voyez, par des pointillés, et tous les matins, j'ouvre mon numéro pour lire, donc, ma petite histoire. Donc, le matin, je lis ça avant d'aller au boulot, et j'adore. En plus, c'est un beau livre, hein, il est vraiment beau. Donc, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je vais vous laisser
pour ce 3 décembre, voilà. J'aime bien faire des petites vidéos tous les jours, c'est sympa, ça me prend pas trop de temps, c'est pas trop préparé. Je fais ça au feeling et pour vous faire plaisir, je l'espère. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée surtout, puisque je vais mettre ça ce soir. Et puis je vous dis à demain. Bye bye.